Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Java Swing. Alors dans la vidéo précédente, on a eu à voir un peu la librairie qu'on allait utiliser afin d'effectuer nos différentes requêtes HTTP. Et il s'agissait de OkHttp. Dans cette vidéo, on va voir comment l'installer au niveau de notre projet. Là, je suis au niveau du dépôt GitHub de cette librairie, mais on peut cliquer à ce niveau-là histoire de se rendre sur le site officiel de OkHttp. Vous voyez au niveau ici de l'URL, c'est marqué Square. Square, c'est juste l'entreprise qui a eu à concevoir OkHttp. Si on vient à ce niveau-là, vous allez remarquer quelque chose de très important. On nous dit que OkHttp supporte Android 2.3 et plus. Dans notre cas, cela ne nous intéresse pas parce qu'on ne veut pas l'utiliser dans le contexte d'une application Android. Mais à ce niveau-là, on nous dit que pour Java, le minimum qui est requis, c'est la version ici 1.7. En grosso modo, Java 7. Donc là, j'imagine à ce niveau-là que vous avez probablement une version de Java supérieure ou égale à la version 7. Mais vous pouvez confirmer ceci. Si vous venez au niveau de Eclipse, la version sera marquée à ce niveau-là. Vous voyez, Java SE 1.8. Donc moi, j'ai la version 8 de Java au niveau de ma machine. On aurait pu ici confirmer ceci avec la console. Donc si vous ouvrez ici le terminal, au niveau de Windows, vous pouvez taper invite de commande ou cmd. Et normalement, je pourrais taper java-version, histoire de voir la version de Java installée. Et vous voyez, on me met ici 1.8.0 underscore quelque chose. La manière dont ici les versions sont nommées en Java peut sembler un peu bizarre. Vous voyez ici 1.8, mais je dis Java 8. C'est cette deuxième partie qui va vous intéresser. Le 8 permet de dire que j'ai Java 8. Cette troisième partie où on a 0 underscore 112, c'est ce qu'on appelle ici la version du patch ou le patch release. Donc la trêve de bavardage, juste vous assurer que vous avez une version de Java supérieure ou égale à la version 7. Si ce n'est pas le cas, tentez de le faire. Si vous avez des difficultés, vous pourrez ici poster un message au travers de la page contact afin que je puisse vous aider dans ce processus. Maintenant que ceci a été dit, on va revenir au niveau de OkHttp, pourquoi pas revenir au niveau de GitHub, et tout juste en bas, on va vous montrer comment installer OkHttp. Ce que nous on va faire ici, c'est télécharger la dernière version du jar. Jar signifie Java Archive, ok? Donc J pour Java et ce A pour Archive, donc Archive Java. Donc les fichiers jar, ce sont des fichiers que vous pourrez utiliser afin de distribuer votre application. Donc lorsqu'on va voir comment déployer après une application Java Swing, on pourra ici prendre notre projet et au travers de ce projet-là, produire un fichier jar exécutable que vos différents clients, vos différents amis, ceux qui vont ici utiliser votre application, pourront utiliser afin de la lancer. Dans la pratique, ce qu'on fait, on utilise très souvent des gestionnaires de dépendances. Donc vous avez des outils qu'on appelle des build tools comme Maven ou encore Gradle qui incluent à ce niveau-là des gestionnaires de dépendances. L'avantage, c'est que ici, vous allez voir que la dernière version, je vais tenter de monter. Au moment où j'enregistre cette vidéo, si on vient au niveau de download, c'est la version 3.9.0. Probablement, au moment où vous allez regarder cette vidéo, cette version peut être différente. Donc, si on télécharge le jar et après on veut mettre à jour la version de OkHttp qu'on a eu installée, nous serons obligés de venir télécharger le nouveau jar de la nouvelle version en question. Et ceci peut être fastidieux. Donc, en utilisant ici des gestionnaires de dépendance, tout ceci pourra être automatisé. Le problème par contre, c'est que si je veux rentrer dans ces détails de build tools et ainsi de suite, cela va rendre la section un tant soit peu longue. Donc, pour ceux qui seront intéressés plus tard à voir comment utiliser des build tools comme Maven ou Gradle, vous pourrez ici vous rendre au niveau de la chaîne YouTube où je vais faire une formation spécifiquement ici sur ces outils-là, Maven et Gradle. Donc, lorsque la formation sera publiée gratuitement sur YouTube, je vais m'atteler ici à vous envoyer un courriel, histoire de vous en informer. Mais là, ce qu'on va faire, c'est cliquer simplement ici, histoire de télécharger notre fichier jar. Donc, on va le sauvegarder. Je vais faire ici Save File et je fais OK. Et vous voyez que mon fichier a été téléchargé sans problème. Je vais cliquer ici et voici mon fichier jar qui se trouve sur mon bureau. Ce que nous allons faire, c'est le copier. Donc, je fais CTRL-C pour le copier. Vous pouvez faire un clic droit et faire également copie.
et on va revenir au niveau d'Eclipse. Ce que je vais faire, c'est sélectionner notre projet et on va créer un dossier qu'on va appeler lips qui va contenir nos différentes librairies qu'on souhaite ici installer. Donc, je vais mettre à ce niveau-là lips. Vous aurez pu l'appeler n'importe comment, mais je l'appelle lips comme libraries, ok? C'est un petit diminutif. Vous allez sélectionner ensuite ce dossier. Vous savez qu'il est sélectionné si vous voyez ce background bleu, ok? Vous allez le sélectionner et vous allez faire CTRL-V afin de coller la librairie qu'on avait eu à copier. Donc, si je fais CTRL-V, vous voyez que notre jar est maintenant disponible à ce niveau-là. Donc, tentez de faire la même chose et au niveau de la vidéo suivante, on va tenter de faire notre première requête HTTP avec ici OK HTTP. Normalement, la documentation ici, elle est très bonne. Donc, vous pourrez ici lire ceci, histoire de voir comment l'utiliser. Mais très souvent, je vais utiliser la section wiki. Vous avez beaucoup plus d'informations. Vous aurez même des recettes qui vous permettront d'avoir des petits codes que vous pourrez copier et modifier en conséquence. Donc, on se donne rendez-vous à la vidéo suivante. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.